À Manchester United, certains joueurs sont passés d'indésirables à complètement indispensables à leur poste. On va parler de 4 d'entre eux aujourd'hui. Restez connectés jusqu'à la fin. Le premier dont on va parler, c'est Diogo Dalot. Diogo Dalot, c'est un international portugais qui est arrivé à Manchester United en été 2018 pour un montant total de 22 millions. Il est arrivé sous les ordres de José Mourinho et à la base, il était arrivé en tant que doubleur de Luke Shaw. C'est un arrière droit qui joue également arrière gauche, mais qui progressivement, il a également bénéficié des blessures de Luke Shaw, également de la blessure de Malacia. Malacia qui a été acheté bien après pour le concurrencer à son poste, mais il a bénéficié de sa blessure pour vraiment s'imposer à son poste pour vraiment être aujourd'hui indiscutable, même après le retour de ces joueurs, notamment Luke Shaw, il est vraiment indiscutable à ce poste. Il s'est imposé en tant que joueur référence à ce poste et je pense qu'avec la progression qu'il a eu, avec les apports qu'il a dans cette équipe, défensivement comme offensivement, il peut dans les prochaines années être l'un des meilleurs arrière droit ou arrière gauche de première ligue. Diogo Dalot, un joueur très très important à suivre. Le deuxième joueur dont on va parler, c'est Wan-Bissaka. Wan-Bissaka qui est arrivé en 2019 également de Crystal Palace. Donc lui, il était déjà en première ligue. Il est arrivé en 2019 de Crystal Palace pour un montant d'approximativement 50 millions d'euros. Wan-Bissaka, lui, contrairement à Diogo Dalot, il est arrivé pour être titulaire et à son arrivée, il avait déjà un bagage avant d'arriver. Il était déjà considéré comme l'un des meilleurs à son poste en première ligue avant d'arriver. L'araignée, comme on le surnomme, parce que c'est un très très bon tacleur. Il a le plus haut taux de tacle en première ligue de la saison avant son arrivée à Manchester United. Donc, c'est un très très bon défenseur, c'est un très très bon tacleur, c'est un très très bon récupérateur de ballon. Donc, il arrive à Manchester United avec ce statut, avec ce bagage, déjà joueur de première ligue, donc il connaît vraiment très bien le championnat. Il arrive avec ce bagage à Manchester United et dès la saison 2019-2020, il a été titulaire à ce poste. Il a montré des fois de belles choses, des fois des choses pas bien. On lui reprochait notamment son apport offensif qui était en deçà de ses performances défensives. Durant la saison 2020, 2021, 2022, 2022, je me rappelle plus, il a été blessé, il a été très gravement blessé, il est resté une bonne partie de la saison en dehors du terrain et ça, à moins de choses, a failli lui coûter son poste avec l'achat, l'arrivée également de Tarek Malacia qui devait le remplacer à cause de sa blessure. Ça a failli lui coûter son poste parce que Tarek Malacia, au début, montrait également pas mal de belles choses. On pouvait voir l'avenir avec lui, même si sur le moment, c'était pas vraiment ça, mais on pouvait voir l'avenir avec lui. Donc, Wan-Bissaka, en ce moment-là, il pouvait voir son temps de jeu diminuer. Il voyait qu'il y avait de la concurrence, un autre joueur qui arrive à sa place qui commençait à s'imposer, ou en tout cas qui s'imposait vraiment bien. Il y avait également Diogo Dalot qui pouvait jouer à son poste, qui lui aussi commençait à monter en puissance. Pendant ce temps, lui, il était en infirmerie. Donc, ça pouvait lui faire coûter son poste, littéralement. Mais Diogo Dalot, Wan-Bissaka, pardon, a su revenir. Il a su revenir dans cette équipe. Il a également profité de la blessure de Malacia pour gratter du temps de jeu et pouvoir revenir dans l'équipe principale. Et ce retour de Wan-Bissaka, il a été explosif. Il a été explosif. Jusqu'à maintenant, c'est l'un des meilleurs récupérateurs. Il a toujours cette capacité de récupération phénoménale. Je me souviens de cette action en dernière minute où Wilfried Zaha, je pense, oui, c'est Wilfried Zaha, qui filait droit au but. Il était seul face à Onana et derrière lui, il y avait Wan-Bissaka. N'importe quel autre défenseur aurait commis un penalty, aurait fait une faute, mais Wan-Bissaka, avec sa technique de récupération, avec ses techniques de tacle, a pu tacler le joueur dans la surface sans commettre la faute, sans commettre le penalty en tout cas. Donc, c'est l'une des facultés essentielles de Wan-Bissaka et sa progression. Ça a été fait également du côté offensif où il arrive aujourd'hui à faire des percées. Il arrive à vraiment jouer très très bien avec son vis-à-vis offensif, donc le latéral droit. Il arrive vraiment à très très bien jouer avec lui, à bien combiner avec lui, à faire des percées. Il a marqué certains buts, il a fait des passes décisives. Wan-Bissaka a monté complètement en puissance et aujourd'hui indiscutable à son poste. Les postes de latéraux, en tout cas derrière droit, Wan-Bissaka, Diogo Dalot, ce sont des valeurs sûres à leur poste. Des valeurs sûres et certaines à leur poste. Et aujourd'hui, Wan-Bissaka à son poste, c'est indiscutablement l'un des meilleurs. En tout cas à Manchester United, c'est indiscutablement l'un des meilleurs. Que ce soit défensivement, qu'offensivement. Offensivement encore, il lui manque peut-être certaines petites choses, mais défensivement, il est parfait. Défensivement, il fait ce qu'il faut, il fait le travail. Il en a mis plus d'un dans sa poche, que ce soit en Champions League ou en Première Ligue, il en a mis plus d'un dans sa poche. Donc, Wan-Bissaka également, c'est un joueur qui, aujourd'hui, on peut compter sur lui.
On peut compter sur lui pour l'avenir. Je pense qu'il a prolongé sur son contrat ou qu'il est en passe de le prolonger. Donc, on peut compter sur lui pour l'avenir. Sa montée en puissance montre également que c'est un joueur qui travaille beaucoup. C'est un joueur qui est déterminé à vouloir élever son niveau. C'est un joueur qui montre vraiment de très belles choses. En tout cas, moi, je vois de très, très belles choses à son poste. Il y a beaucoup de rumeurs comme quoi il va peut-être aller au Barça ou il va aller au PSG. Je ne pense pas, ça reste des rumeurs. Ça reste des rumeurs, franchement, je ne vais pas alimenter ça ici. Ça reste des rumeurs, mais aujourd'hui, Wan-Bissaka à son poste, il est revenu de très, 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 très loin. Et aujourd'hui, il s'impose véritablement à ce poste. Le troisième joueur dont on va parler aujourd'hui, les amis, c'est notre préféré. C'est notre chouchou, c'est le chouchou de l'équipe, c'est Harry Maguire. Harry Maguire arrive à Manchester United en l'été 2019 pour un montant record de 90 millions d'euros en provenance de Leicester. Après des saisons incroyables à Leicester en tant que défenseur central, Harry Maguire arrive à Manchester United en tant que valeur sûre à ce poste. Il arrive à Manchester United en tant que référence à son poste, que ce soit dans le championnat anglais à Leicester ou également en équipe nationale avec l'équipe d'Angleterre. Harry Maguire arrive à Manchester United avec ce poids énorme de redresser la défense de Manchester United, une défense jusqu'alors fébrile, en quête de repères, en quête de personnalité. Harry Maguire arrive pour un montant record, je le répète encore, de 90 millions d'euros dans ce club, dans cette défense pour pallier à tous les défauts de la défense à Manchester United. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Vraiment pas du tout comme prévu. Harry Maguire a montré une fébrilité inquiétante dans la défense de Manchester United. Une fébrilité très, très inquiétante. Il a montré un style de jeu très, très inquiétant, très, très loin de ses standards, que ce soit en club à Leicester ou dans l'équipe nationale d'Angleterre. Ce qu'il a montré à Manchester United était très, 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 très loin de ce qu'il pouvait montrer, de ce qu'il pouvait faire, de ce qu'il nous a habitués, de ce dont il nous a habitués, que ce soit en club ou en équipe nationale. Et durant la saison, durant les prochaines saisons à venir, vu qu'il n'y avait pas vraiment de joueurs pour le remplacer, on a dû faire avec Harry Maguire pendant de nombreuses saisons, 2019, 2020, 2020, 2021, 2021, 2022. Autour de lui, il y avait une défense, mais normalement, c'était lui le patron de la défense, mais Harry Maguire a montré un style de jeu vraiment très inquiétant. Tous les médias en ont parlé. Il est devenu la risée de tous les médias de tout le monde à Manchester United. Mais le joueur ne s'est pas laissé abattre. Le joueur ne s'est pas laissé démoraliser par toutes ces critiques. Le joueur ne s'est pas laissé abattre par toutes ces critiques à son encontre. Il est resté dans l'équipe, même si beaucoup de clubs voulaient l'acheter ou le prêter. Il a décidé de rester à Manchester United et de se battre pour sa place. Il l'a dit dans des interviews, il veut se battre pour sa place et il va se battre pour sa place. Et c'est ce qu'il a fait. Il est resté à Manchester United pendant très très longtemps, pendant toute une saison ou une saison et demie. Il y a d'autres joueurs qui n'étaient même pas défenseurs centrales qui ont été préférés à son poste. Je parle notamment de Luke Shaw qui a été préféré à son poste. Il y a eu l'arrivée de Victor Lindelof, l'arrivée de Raphaël Varane, l'arrivée de Lisandro Martinez pour pallier à son poste. Mais malgré ça, Harry Maguire est resté dans l'équipe, n'a pas voulu partir, a voulu se battre pour son poste. Et cette saison, on est en train de voir un autre Harry Maguire. Harry Maguire à son poste cette saison, c'est rassurant. C'est très, très rassurant. Il a profité de la longue blessure de Lisandro Martinez et également de l'absence de Raphaël Varane pour revenir dans l'équipe première. Il y a même eu entre-temps l'arrivée de Johnny Evans pour pallier à tout ça, mais ça n'a pas suffi. Harry Maguire, au bout d'un moment, a dû revenir dans l'équipe première et c'était la résurrection. C'était un autre Harry Maguire, c'était un autre joueur qui a montré de très belles choses, une sérénité à toute épreuve dans cette défense avec Onana, que ce soit avec Johnny Evans ou avec Raphaël Varane ou même avec Lisandro Martinez. Harry Maguire a montré de très, très, très belles choses cette saison. Et cette saison, c'est sa saison, c'est la saison de sa montée en puissance. Harry Maguire, gros mental, je le dirais. Gros joueur, grand joueur également. Très grand joueur, mais un très, très, très gros mental. Un mental que tout sportif devrait avoir. C'est un joueur qui a été dans le fond, du fond, du fond, du fond, du fond du trou, mais qui est en train d'en ressortir, qui est aujourd'hui le chouchou d'Old Trafford, qui est aujourd'hui le joueur que tout le monde chante, que tous les supporters chantent. Dès qu'il y a une compétition d'équipe avec Harry Maguire en défense, je sens la sérénité dans cette équipe. C'est un joueur qui est vraiment monté en puissance, énormément monté en puissance. C'est un joueur qu'on doit applaudir pour son mental. Un joueur vraiment à respecter et un joueur qui va encore montrer de belles choses dans les prochaines années à venir avec Manchester United, en espérant que les autres défenseurs autour de lui également reviennent de blessures, reviennent en forme pour vraiment former une défense compacte, une défense où il peut y avoir un turnover, mais que tous les joueurs soient des joueurs vraiment en forme, des joueurs sur qui on peut compter. Le quatrième joueur, un autre joueur avec un mental d'acier, c'est Scott McTominay. Scott McTominay, c'est un joueur
du club. C'est un joueur qui a été formé à Manchester United. C'est un joueur qui a grandi à Manchester United. C'est un joueur qui a fait toutes ses classes à Manchester United et qui est arrivé dans l'équipe première en 2017, dans la saison 2017-2018, qui est arrivé dans l'équipe première, je pense en même temps que le Marcus Rashford et tout ça, et qui est arrivé dans un milieu également en totale reconstruction, un milieu qui avait besoin de repères. McTominay n'était pas arrivé en tant que sauveur du milieu de Manchester United, mais il est arrivé pour combler des trous, pour pallier, c'est un milieu défensif, donc il est arrivé pour combler des trous, pour pallier à des rôles qui étaient inexistants ou des rôles qui étaient assez fébriles. Donc, il a été propulsé par José Mourinho pour vraiment combler ces trous-là, et c'est ce qu'il a fait pendant de nombreuses saisons, mais au cours de saison, on a vu les limites de Scott McTominay, on a vu ses limites, on a vu ses limites défensives, offensives, on a vu et revu ses erreurs, ses erreurs de placement, ses erreurs de relance, on l'a vu, des fois il se cache derrière l'adversaire, il ne veut pas avoir le ballon dans la relance et tout ça, on l'a vu plein de fois, McTominay, et pendant les trois dernières saisons, il a été totalement décrié, il a été vraiment beaucoup décrié, il a été mis sur la liste des transferts, il n'a pas voulu partir, il a voulu rester, même en prêt, je pense à West Ham ou à Crystal Palace, il n'a pas voulu partir, il a voulu rester, et cette saison, encore une fois, avec le nombre de blessures, avec le départ de Fred, avec certains départs, les blessures de Eriksen, les blessures de Casemiro, un milieu décimé, Scott McTominay est revenu au devant de la scène. Et comme un héros, il a sauvé à plusieurs fois Manchester United avec ses buts. Scott McTominay, ce n'est pas le joueur le plus tactique, le plus technique, ce n'est pas le joueur le plus performant sur le terrain, ce n'est pas le joueur le plus important sur le terrain, mais c'est le joueur qui est prêt à apporter ce surplus de débauche d'énergie pour aller faire le travail. C'est ce joueur qui est prêt à apporter ce second souffle à l'équipe pour récupérer les ballons, pour faire les efforts, pour dans les relances et tout ça. C'est ce joueur qui est prêt à faire ce surplus d'efforts pour aider l'équipe. C'est un joueur vraiment d'effectif. Ce n'est pas le joueur le plus talentueux qui soit, ce n'est pas le joueur le plus technique, ce n'est pas le joueur le plus rapide qui soit, ce n'est pas le joueur le plus beau à voir avec le ballon qui soit. Des fois, ses contrôles sont ratés, des fois, ses passes sont ratées, des fois, dans le placement, il n'est pas bon. C'est un joueur qui a plein de défauts techniques et tactiques, mais c'est un joueur qui apporte à l'effectif. C'est un joueur qui comble le trou, c'est un joueur qui marque des buts, c'est un joueur qui, des fois, est bon à la récupération. C'est un joueur d'équipe. C'est un joueur d'équipe et aujourd'hui, Scott McTominay, c'est un très, très bon couteau suisse dans cette équipe. Il marque, il récupère, il défend, il attaque, il fait tout dans cette équipe. Et Scott McTominay, pendant des années, je l'ai dit, a été le joueur qui devait partir. Lui, Harry Maguire, ce sont les deux joueurs qui devaient partir et qui étaient en partance, mais qui mentalement ont fait ce travail sur eux-mêmes, ont su rester dans l'équipe, attendre leur tour, et quand leur tour est arrivé, ils ont su le prendre, ils ont su très bien l'attraper. Aujourd'hui, Scott McTominay, avec un milieu, Kobbie Mainoo, Raphaël Varane, Bruno Fernandes, je pense qu'il aura de la difficulté à être titulaire dans de très, très nombreux matchs. Mais c'est un très, très bon couteau suisse. C'est un joueur qui arrive quand l'équipe adverse commence déjà à fatiguer, qui apporte un second souffle, qui apporte cette seconde vivacité et qui est prêt à courir partout pour apporter ce surplus à l'équipe. Donc moi, c'est un joueur qui devrait rester à Manchester United, qui devrait continuer à jouer ce rôle à Manchester United, apporter ce second souffle à Manchester United, un joueur dont on a besoin. C'est un joueur qui revient de très, très, très loin aujourd'hui, mais qui aujourd'hui est porté très haut et est en train d'être porté très haut. J'espère qu'il va continuer dans cette progression. Chaque fois qu'il rentre, la plupart du temps, il marque un but. Il marque un but salvateur pour l'équipe. Un but très, très important. Un but qui permet de prendre les 3 points ou en tout cas d'égaliser. Il marque des buts très, très importants depuis son retour cette saison. Et c'est un joueur qu'il faut à tout prix, je pense que Ten Hag l'a compris, c'est un joueur qu'il faut à tout prix garder à Manchester United. Voilà les amis, les 4 joueurs dont je voulais parler aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires en bas si vous pensez qu'il y a d'autres joueurs qui ont également ce statut, qui sont passés de zéro à des héros. Dites-moi dans les commentaires, je vais lire tout ça. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao.